Donc, bienvenue Dominique. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler de ta vie par rapport aux relations toxiques que tu as eues dans ta vie et puis donner des conseils, des témoignages, des apprentissages à tous ceux et celles qui ont vécu des relations toxiques ou qui vivent des relations toxiques. Ben, pour commencer, moi, c'est récemment, j'ai conscientisé en écoutant des vidéos YouTube là, que j'ai attiré des relations toxiques par le milieu dans lequel j'ai vécu quand j'étais enfant. Mes parents n'étaient pas mal intentionnés, mais ils avaient vécu en partie dans des familles dysfonctionnelles. Okay. C'est comme un parent alcoolique, une mère manipulatrice, tout ça. Ensuite, ils m'ont élevé d'une telle manière que moi, ça m'a coupé de mes besoins en tant qu'enfant. Les besoins étaient tassés souvent, là. Pas tout le temps, mais souvent. Donc, moi, rendu adulte, là, plus tard en thérapie, j'ai appris que j'avais des droits. Moi, je savais même pas que j'avais des droits, que j'avais le droit de mettre mon opinion. J'étais une personne qui parlait pas souvent. Donc les besoins des autres, c'est ça qui était important, et tes besoins à toi étaient supprimés, compressés, mis de côté, tassés. Oui. Okay. Donc moi, j'avais appris à suivre. Puis même avec ça, moi, j'étais partie même récemment à élever mon enfant comme ça aussi. Non, hey, tu vas m'écouter. Moi, quand j'étais enfant, j'écoutais mes parents. Tu vas suivre, tu n'as pas le droit de mettre ton opinion. Puis là, j'ai fait là, c'est récemment, j'ai dit, oh, OK, on va s'ajuster, on répétera pas ça parce que c'est pas sain. On va se mettre. Puis là, maintenant, avec mon fils, j'y parle, je suis à l'écoute de ses émotions le plus possible. Des fois, je suis maladroite encore, mais je m'excuse, puis je suis à l'écoute. Puis, c'est super, ça. Excellent. Là, parce que je veux réussir la relation avec mon fils. C'est primordial. Donc, moi, quand je suis partie de chez mes parents, j'ai décidé de partir à l'aventure. Donc, dans ma vie sentimentale, je suis allée sur des sites de rencontres. Puis j'ai connu mon manipulateur pervers narcissique, là, vraiment. Moi, j'ai lu, après la relation, le livre d'Isabelle Nazaraga, Les manipulateurs sont parmi nous. Oui. Puis, je me suis vraiment identifiée à ça. Donc, c'est ça. Moi, j'ai connu ce gars-là, il était dans la grosse séduction avec moi. Il m'a donné beaucoup d'importance, il me couvrait de cadeaux au début. Au début, oui. Oui, au début. Ensuite, là, moi, je suis allée vivre ça chez lui. Et tout ça, il me présentait à sa famille. Tout ça, mais j'étais tranquillement de sa famille, il me disait, oh, t'es donc bien bizarre, toi, tu sais. Puis là, je commençais à me dire, voyons, puis ça. Puis même les premières fois quand on faisait l'amour, tu sais, il me disait des choses comme, quand tu fais l'amour, on dirait que tu fais l'amour à une femme. Mais lui, c'était pour faire passer ses besoins à lui. Lui, il voulait m'amener à coucher avec des femmes, dans le fond. Donc, moi, j'étais allée jusque-là avec lui. Donc, mais lui, il en profitait pour prendre son plaisir au travers de mes aventures. Donc, c'était assez pervers, ces choses-là. Il me disait des choses comme Dominique, t'es vide, t'as rien dans toi, t'es comme une zombie, une morte vivante, tu le demanderas aux personnes autour de toi. Puis là, moi, j'étais complètement soufflée par ses propos. Et là, le lendemain, je suis allée demander à une collègue de classe parce que moi, j'allais à l'université. Et là, j'ai demandé à ma collègue de classe qu'est-ce qu'elle pensait de moi. Puis elle m'a dit, oh mon Dieu, Dominique, elle dit, moi, je t'admire. Hein? Quoi? Tu m'admires? Elle dit, oui, j'aimerais ça être comme toi. Tu sais, là, je dis, voyons donc. Là, lui, là, pour moi, là, à ce moment-là, ça a déchanté là, toute sa manipulation, mais j'étais quand même pris dans un cercle de violence économique. Il me tenait dans un étau, là, j'étais pris. Moi, je pouvais plus sortir parce que lui, au fur et à mesure de la relation, il avait fait le vide autour de moi.
Tu sais, j'avais peu d'amis. Les amis, c'était par rapport à lui souvent, mais même les gens me disaient, quand il y avait des nouvelles personnes qui liaient des amitiés avec nous deux, les personnes me disaient tout le temps, Dominique, quitte cet homme-là, il est pas correct, il est pas correct, là, sauve-toi, fais n'importe quoi, mais va-t'en, tu sais. Mais moi, j'étais pris économiquement, j'étais aux études, j'avais pas d'argent. Tu sais, lui, il prenait même mon argent de mes études pour se payer des lunettes. Même mes parents, à un moment donné, ils étaient pris pour m'envoyer de l'argent. Ouais. Parce que c'est ça, lui, il se servait, là. C'est quoi la pensée que tu as eue au moment où tu as voulu le quitter, où tu l'as quitté? Ben moi, à un moment donné, j'ai dit carrément, regarde, je ne t'aime pas. Je suis pas du tout amoureuse de toi. J'ai dit, je reste ici avec toi simplement parce que je peux pas te quitter, j'ai pas d'argent. Il a fait comme, ah, ok. Correct. Là, j'ai vu qu'il acceptait ça quand même. Puis là, petit à petit, j'ai préparé mes flûtes. Là. J'ai préparé toutes mes affaires, stratégies. Puis quand je l'ai rompu, là, c'était spécial. Là. Moi, je l'ai rompu le jour de ma fête. Là, parce que lui, c'est ça, il voulait aller aux danseuses. Je disais, c'est ma fête. Là. Je ne serais pas aux danseuses là, pour te faire plaisir. C'est ma fête. Non. Puis là, il l'a pas pris. Il conduisait au volant, il me faisait peur. Puis il voulait essayer de... En tout cas, que... Moi, j'étais prête à ouvrir la porte et à sortir. Là. Il a vu que... Non, j'ai dit là, c'est fini. C'est fini, je romps. Puis non, j'irai pas aux danseuses. Elle t'a fait. Oui. Donc, c'est ça. C'était assez spécial. Là, je me suis liée d'amitié avec justement une femme avec qui j'avais eu une aventure, puis que lui en a profité. Elle me dit, garde, elle dit, viens vivre chez moi, puis quitte ce gars-là. Mais je travaillais pour lui à ce moment-là. Et en tout cas, à un moment donné, lui avait des problèmes d'impôts. Et j'avais mentionné quelque chose à son sujet, puis là, il m'en voulait, puis il m'a frappé. Puis là, ben, ça a fait en sorte, après ça, je ne l'ai jamais revu. Là. Mais chose, c'était. Puis là, ben, suite à cette relation-là, je suis allée vivre chez mes parents pendant 1 an. Mais quand je suis revenue, je suis allée vivre chez mes parents, j'étais plus moi-même. Là. Ma mère, elle me disait, Dominique, fais quelque chose. Va chercher de l'aide. Elle me disait pas pourquoi va chercher de l'aide, mais c'est plus tard, j'ai su que je criais dans mon sommeil la nuit. Ah ouais? Ouais. Elle me l'a jamais dit, mais je l'ai su plus tard. Là, j'ai fait comme, ah oui, je faisais ça, mon Dieu. Puis là, même j'écoutais des films de faits vécus, puis là, je disais, ah ouais, sauve-toi, fais quelque chose! C'est associé à lui. Oui. Donc, c'est ça. Puis là, ben, j'étais allée faire de la thérapie de groupe pour de femmes qui ont toutes vécu la violence, puis qui cherchaient à s'en sortir. Puis il y a une psychologue à ce moment-là, elle m'a dit quelque chose de très important. Parce qu'on était en thérapie de groupe. Puis là, elle me dit... elle a intervenu avec une femme, puis elle a dit quelque chose qui était, selon elle, pas tout à fait correct, tu sais. Puis là, après ça, elle m'a demandé mon avis là-dessus. Elle dit, Dominique, comment tu m'as trouvé, toi? Là, je dis, ben, moi, je sais pas. Moi, je me suis dit, vous avez raison, vous êtes psychologue, tu sais. Elle dit, non, Dominique. Elle dit, c'est pas vrai. Elle dit, c'est pas parce que je suis psychologue, j'ai raison. Elle dit, j'ai pas été correct. Puis, faut pas que tu crois. Tu sais, parce que c'est quelqu'un, un docteur ou un psychologue, ce qu'il dit, là, il a totalement raison. Tu peux mettre en doute tes paroles. Là, ça a été comme la première chose, tu sais, qui m'a... le premier déclic, là, par rapport à... tu sais, à pas croire n'importe quoi. Au début, là, j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à lire à ce moment-là Isabelle Nazaraga, des livres sur la projection.
c'est ça, je me suis tournée vers les femmes. Je suis allée me soigner un peu avec les femmes. Donc, je suis allée vivre, j'ai vécu quelques relations avec des femmes, tout ça, mais je me sentais pas comblée. Je trouvais ça compliqué, toutes les émotions des femmes, puis leurs besoins passaient souvent avant les miens, puis à un moment donné, j'étouffais, j'explosais. Je pouvais faire des grosses crises de colère, puis je me sentais pas bien. Okay. Puis là, après ce moment-là, j'ai décidé d'être plusieurs années célibataire, prendre soin de moi. Puis je suis allée dans les meetings de dépendants affectifs anonymes, puis c'était des grosses réflexions, mais j'étais toujours j'avais plus confiance aux hommes, mais pendant ce temps-là, j'ai appris avec des amitiés à faire confiance à certains hommes. Puis c'est comme ça que j'ai connu le père de mon enfant. Puis au bout de 4 ans, lui était déjà en couple, mais il s'est libéré pour moi. Et on a vécu une histoire amoureuse, mais moi j'étais toujours sur le qui-vive, à savoir si j'allais pas tomber sur un autre manipulateur. Donc j'étais toujours comme en état d'alerte. J'avais de la misère à m'abandonner. Ça a pris au moins 2 ans avant que je m'abandonne dans cette relation-là. Puis au bout de 2 ans, justement, là, j'étais tombée enceinte avant et 9 mois après, là, j'ai eu mon enfant. Puis là, je faisais plus confiance. Moi, avant, je gardais toutes mes mœurs au cas où, si la relation ne fonctionne pas. Mais là, j'ai commencé à laisser les choses pour faire place aux choses de mon fils. Donc, c'est ça, tu sais. Puis, avec le père de mon fils, pour moi, je ne l'ai jamais perçu comme un manipulateur, mais je me sentais pas bien. J'étais souvent anxieuse. C'était quelqu'un d'anxieux, puis moi, je ressentais son anxiété. Des fois, il parlait fort, des fois, il me parlait durement, mais je parlais aussi durement. J'ai ma part de responsabilité. Mais j'étais souvent sur le mode de ne pas me laisser faire aussi. Je me défendais facilement. Puis c'était un gars, mais en tout cas, c'était après la relation, on était quand même 9 ans ensemble. J'ai appris, j'ai vu une travailleuse sociale après, puis elle m'a dit, dans le fond, elle dit c'était un passif agressif. Et là, je suis allée lire sur les passifs agressifs. Et j'ai compris qu'il faisait de la manipulation aussi au travers de ça. Lui, il se faisait passer sur le mode de victime. C'est ça. Puis il s'apitoyait souvent sur son sort, sur des affaires, des histoires dans son enfance. Et il grossissait ça, puis il en faisait un drame. Puis mon père m'a défendu. Puis il recensait tout le temps ça, puis il vivait des injustices au travail. En tout cas, il prenait pas sa place, mais il vivait tout le temps ça comme une victime. Puis personnellement, je trouvais ça lourd de le côtoyer. Il me prenait de mon énergie vitale. Ça venait que j'étais tout le temps malade. Malade physiquement? Oui. Oui, physiquement. Je dormais beaucoup, j'avais plus d'énergie. La dernière année que j'ai été en couple avec, je me sentais comme une femme de 80 ans. Là, j'ai dit, ça n'a pas d'allure, là. J'ai 44 ans, là. Pourquoi je me sens comme ça n'a pas d'allure? Tu te sentais vidée? Oui, vidée. Et tu sentais que c'était lui qui te vidait ton énergie? Oui, en partie, là. J'assure que j'avais ma part de responsabilité, là, dans certaines choses, là, comme mon alimentation, tout ça, mais je mangeais mes émotions aussi, via le stress. J'avais pas appris à gérer ça. De toutes tes expériences avec des pervers narcissiques, avec des passifs agressifs et peut-être d'autres types de personnes entre les deux, c'est quoi ton apprentissage? Si tu en avais 3 apprentissages, les 3 les plus importants. À ne pas faire confiance à n'importe qui. Le premier, pas faire confiance à n'importe qui.
Écouter ce que je ressens dans moi. J'ai appris à écouter le plexus solaire. Le plexus solaire, il y a beaucoup de choses. J'ai développé mon ressenti au fur et à mesure des années. Puis quand ça bloque, là, moi c'était comme mon radar. C'était mon radar anti-moron. Je l'appelais comme ça. Et donc j'ai appris à écouter ça. Ok, super. Ouais. Quand j'étais pas bien, tout ça. Donc maintenant, j'ai appris aussi en lisant le livre d'Isabelle Nazaraga. Mon Dieu, je l'ai lu peut-être une dizaine de fois ce livre-là. Parce que là, à chaque fois, mon Dieu, je vais faire de la contre-manipulation. Ok, oui, ça, telle affaire. Donc, faut pas, j'ai oublié de faire ça. Mais j'étais toujours trop sur le qui-vive, trop dans le contrôle, mais ça m'a servi quand même. Et le troisième apprentissage, c'est quoi? Je pensais que ça faisait partie du troisième. C'est quoi? L'anti-manipulation? Oui, ça, c'est ça, l'anti-manipulation. Mais ce que je peux dire après ça, ça a été de prendre soin de moi récemment. Là, Ça fait quelques mois. J'ai vraiment mis le focus sur moi. Puis je pense qu'en prenant soin de moi, tout part de là, on trouve son équilibre. C'est de trouver son équilibre à soi, pas celui des autres, à soi. Pas par rapport aux autres, parce que moi, c'était tout le temps par rapport aux autres. Mais là, c'est juste mettre le focus sur moi, ma relation avec moi. Je suis allée chercher formation en Reiki, différents ateliers, lire des vidéos, écouter des vidéos, beaucoup. D'aller lire aussi des discussions sur des groupes Facebook aussi, ça m'a fait du bien. Pour ceux et celles qui vivent ou qui vivent une relation toxique en ce moment et qui t'écoutent, c'est quoi le conseil que tu pourrais leur donner? A priori, là, abandonner les relations, là, couper le lien totalement, puis s'occuper de soi. Ouais. Mettre vraiment le focus sur soi. Même lorsqu'on est en couple, on met le focus sur soi? Oui. C'est vraiment à partir de là que moi, j'ai vraiment été mieux. Parce que j'ai fait d'autres choses, là. J'ai essayé plein de choses dans ma vie, là. Ça s'étale sur plusieurs années, là. Ça s'étale sur une vingtaine d'années. C'est vraiment là. Moi, j'ai l'impression de m'ouvrir comme une fleur, de retrouver ma lumière, mon essence. En prenant soin de toi. Oui. Et en pensant à toi. Parce que c'est vrai que quand on est avec un pervers narcissique, un manipulateur, il nous oblige presque à prendre soin que de lui, que de ses besoins, son attention, c'est lui le plus important. Et puis on est un peu comme un ouragan ou un tourbillon, on est un peu happé là-dedans. Oui. Et pour ceux et celles, Dominique, qui ont vécu une relation toxique et qui cherchent à, comme j'aime le dire, à revivre, à se reconstruire, c'est quoi tes conseils? Peut-être les 3 conseils les plus importants que tu pourrais leur donner? Là, maintenant, moi, ce que je veux, c'est de bâtir, d'aller vers une relation saine. D'avoir une relation saine, c'est d'abord commencer par soi. Donc, je m'occupe de moi. Puis ensuite, moi, je vais par la méditation. Beaucoup, ça m'aide énormément. Puis là, j'ai demandé justement à l'univers de chercher quelqu'un qui pourrait m'aider à bâtir de relations saines, tout ça, puis de couper avec le toxique là, du passé. Là, c'est comme, t'es venu sur mon chemin. Publicité Facebook. Ben oui, mais c'était comme, wow, c'était dans ma semaine, c'est comme là, tu sais. Moi, je suis toujours dans ce sens-là. La vie, l'univers m'envoie ce que j'ai besoin. Mais il faut que je le demande, par exemple. Je suis d'accord avec toi. Je le nomme, je l'identifie, ça arrive. Est-ce que tu as un autre conseil aux personnes qui ont vécu une relation toxique et qui vivent ce mal-être, peut-être cette honte, peut-être cette culpabilité? De dire que
t'es pas responsable de ce que le manipulateur te dit. Tu sais. C'est lui-même, c'est ce qu'il dit, c'est ce que lui a entendu. Il fait de la projection. Ça n'a rien à voir avec toi, tout à voir avec lui. Oui. C'est la personne qui m'écoute, là, t'es sûrement une belle personne. Tu sais. Puis, faut pas que tu te laisses atteindre par ce qu'il dit, là. C'est difficile, parfois, parce qu'on peut entendre cette personne-là, mais non. Faut s'aimer, puis faut apprendre à s'aimer, puis trouver son chemin, mais ça peut être long. Comme moi, ça a été comme 20 ans, là. Je pensais m'en avoir sorti, ben, tu sais, j'étais contente, là. Moi, j'ai réussi à avoir une relation de 9 ans. J'étais comme... Là, j'ai appris, oh non. Parce qu'il fallait être agressif. Ouais. Donc, mais c'est ça, la vie, c'est un apprentissage aussi. On est là pour apprendre. Et donc accepter cet apprentissage, accepter qu'on évolue, accepter que pendant 20 ans, tu as enlevé la couche d'oignon petit à petit, une pelure à la fois, et que là, comme tu l'as dit, tu as retrouvé ta lumière, tu t'es comme une fleur qui s'est éclos. Ouais. Puis je suis toujours dans ce processus-là, je continue. Moi, ma vie, je pense que ça sert à ça. Si je peux aider des gens autour de moi, tant mieux. Quand as-tu commencé à mettre en doute les apprentissages de tes parents, le conditionnement de tes parents? Ça a été quand j'ai fait des meetings de dépendants affectifs anonymes. Okay. Là, j'ai cherché à savoir l'histoire de mon passé. Puis là, ma mère, elle me disait tout le temps, elle dit « Pourquoi tu poses tant de questions? Pourquoi tu veux tout savoir? » Ben, je dis « Je veux savoir d'où je viens. » Tu sais, comme si c'était pas important, là. Ok, il voulait cacher quelque chose, elle est gênée. Puis ben, c'est ça, personnellement, moi je suis toujours allée fouiller dans mes relations. Elle n'a pas fait cette démarche-là, mais ça y appartient. La Dominique d'aujourd'hui, par rapport à la Dominique d'avant, d'il y a 20 ans, donne-nous un petit peu la différence, tout ce que... Oh boy! la lumière, la fleur qui éclot, comme tu as dit. Oui, là, ben, j'ai appris plein de choses. My God, j'ai appris à devenir très forte. Aujourd'hui, là, avant, la Dominique était tellement naïve. Là. Elle était belle. Elle était belle dans sa naïveté. Mais j'ai pas perdu cette naïveté-là. Comprends? C'est la part des choses. Oui, j'ai cultivé cette naïveté-là. J'ai appris à m'émerveiller, même si j'étais très blessée, puis que j'étais même rendue à penser au suicide à plusieurs reprises. J'étais allée cultiver cette naïveté-là, donc à m'émerveiller. Des petites choses, une personne âgée qui fait du bicycle. Des fois, le monde me trouvait niaiseuse. Là. C'est comme, je m'émerveillais devant un étalage de couches que j'avais bien rangé à mon travail. Ben, moi, c'était comme ça. Je m'émerveille des petites choses. Donc, c'est ça. Donc, a priori, il y avait ça. Ça, c'est génial ce que tu dis, parce que c'est Einstein qui disait que on peut voir la vie comme étant tout est banal ou tout est extraordinaire, tout est miracle. Les gens, à un moment donné, ils voient plus d'espoir dans une situation, mais moi, je vais aller voir le beau dans une situation. Par rapport à... Tu sais, les gens, souvent, ils vont mettre le focus sur ce qui va pas bien dans leur vie. Puis à focusser, non, moi, je vais aller voir, il y a toujours un avantage dans une situation. Comme par rapport à la relation que j'ai vécue il y a 20 ans, moi, je suis allée voir qu'est-ce que je suis allée chercher là-dedans, dans cette relation-là. J'ai fait l'exercice mental, de voir, je suis devenue plus forte, j'ai amélioré mon jugement. C'est ça, à ce moment-là. Puis, tu sais, comme moi, par rapport à lui, j'ai même été violée. Donc, j'avais de la difficulté après ça à faire des rapports sexuels avec des hommes. Mais je suis allée au-delà de ça. Tranquillement, j'ai travaillé sur moi parce que ma relation avec le père de mon enfant, j'y tenais quand même. J'ai travaillé sur moi pour réussir à avoir de l'intimité avec lui.
bon, la relation n'a pas fonctionné, mais maintenant, quand je fréquente un homme, je suis capable d'avoir une belle relation intime avec, puis de m'abandonner, puis d'être bien, de me sentir féminine. Avant, je n'étais même pas capable de regarder un homme dans les yeux. Maintenant, je suis même capable de cruiser. Avant, je m'habillais en poche de patates. Maintenant, je m'habille féminine. Puis ça fait 1 an et demi de tout ça, là. Tu sais, je travaille constamment sur moi. Constamment. C'est un travail de toute une vie, mais j'adore ça, travailler sur moi. Je suis passionnée de croissance personnelle. Ouais, c'est ça. Même dans les amitiés aussi, j'ai eu des relations toxiques. Puis des fois, peut-être, j'ai même été toxique aussi pour d'autres personnes, là. Parce que je voulais tellement pas tomber dans des relations malsaines que des fois, j'embarquais dans le contrôle. Puis, C'est quoi une autre différence entre la Dominique d'avant et la Dominique d'aujourd'hui avec tout ton apprentissage? Ben, je suis une femme forte. Très forte. Le monde même me dit, Dominique, t'es très forte. Je vois clair. Maintenant, je suis capable de voir. Je suis capable de voir la manipulation maintenant. Je la décèle, puis je reste pas là-dedans. Je la décèle, puis dans toutes les subtilités, hein, quand quelqu'un me dit quelque chose, dans toutes les nuances, là, cette personne-là, je vois mon senti. Je suis pas bien. Il y a quelque chose qui est pas sain là-dedans. Non. Parce que des fois, la manipulation, c'est comme le manipulateur va te chercher sur une valeur commune qu'on peut partager. Et là, mettons, c'est le respect. Ben, il va aller chercher, si tu es respectueux, tu vas dire que tu as vu mes photos et tu vas me remercier pour ça. Je suis comme, wow, là, qui tu te prends, toi, là? La vie ne tourne pas autour de toi, là. Donc, là, après ça, si tu es respectueuse, il faut m'envoyer aussi des photos. Garde, là. Là. T'en demandes un petit peu trop, là. Puis, t'es pas gêné, là. T'es pas très, très poli. Donc, non. Tu arrives à les sentir, mais dans les manipulateurs, un peu comme... Ouais. Puis même, je les vois, je les perçois par l'énergie. Donc, tu as développé ta capacité à repérer, même dans le champ énergétique, une personne toxique, manipulatrice, et ensuite à déceler ses patterns, c'est-à-dire sa façon de parler, les questions qu'il pose, les remarques, sa manipulation. Excellent. Puis je te dirais même, la fille d'avant, Dominique avant, mon Dieu, tu sais, c'était un peu le film, là, le Pretty Woman. Oui. Moi, j'attendais le gars là, qui allait monter les escaliers, pas moi, comme dans le film. Puis qu'il allait donc prendre soin de moi, parce qu'il y avait ce côté-là aussi. Moi, j'avais besoin d'être pris en charge. Puis j'attirais les hommes enfants aussi, à quelque part, qui avaient besoin d'être pris en charge. Et tout ça, mais la fille avant, c'est ça, elle voulait vivre du romantisme, elle voulait vivre des sensations fortes. Puis maintenant, moi, quand je suis face à un gars que je rencontre, ben maintenant, je me protège, j'embarque pas dans les émotions, j'observe. J'observe, j'écoute. C'est ça, je fais du coq à l'âne. Moi, ce qui m'a aidé quand j'étais après mon premier manipulateur, là, je me suis mis des phrases, je connais ça, c'était des mots, des phrases, parce que des fois j'avais des phrases qui me montaient à l'esprit. Mets ça sur ton mur, ça va t'aider. Puis là, ma première phrase, ça a été, Dominique, fie-toi à ce que tu penses et ressens, et non ce que tu entends. Puis maintenant, même dans une relation, j'ai de la difficulté à tomber amoureuse. Je suis encore sur le qui-vive un peu, mais moins maintenant. On dirait que j'apprends à me détendre. Là. Puis je fais juste comme écouter ça de façon anodine. Avant, j'étais plus dans la colère. Maintenant, j'écoute ça, puis c'est comme j'en ris. Là, je vois clair. Puis moi, je suis pas une victime. Tu sais, ça, dans mon parcours, là, il y a des gens qui m'ont dit, Dominique, tu sais, tu as ta part de responsabilité là-dedans aussi. Là, j'ai fait comme, ouais.
Parce que je vois ça souvent aussi sur Facebook, les gens, ils sont dans le déni. Ah, t'as entendu ça, là, que, tu sais, as-tu vraiment raison? Mais oui, le pervers narcissique, tu sais, oui, en quelque part, oui, c'est un pervers, là, mais on a notre part de responsabilité là-dedans, là. Tu sais, la Dominique d'aujourd'hui, là, elle n'embarque pas facilement dans une relation. Puis c'est ça, j'écoute ce que la personne me dit, puis je vais poser des questions dans ce sens-là, savoir, puis je détecte assez vite maintenant, là. Si c'est bon pour toi ou que tu penses que tu as envie d'aller de l'avant avec cette personne, c'est quoi tes prochaines étapes? Ben, c'est identifier vraiment ce que j'ai besoin, ce que je veux, moi, vraiment dans une relation. C'est- Il y a beaucoup de gens qui nous entendent et qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans une relation. Ouais. Ça, c'est super intéressant de savoir qu'est-ce que toi tu veux, est-ce que c'est compatible avec la personne? Ouais. Des fois, je pense que, avant, je pensais, ça serait bien telle chose, mais non, il faut le vivre un petit peu pour voir, non, c'est pas tout à fait ça. Est-ce que maintenant tu prends ton temps avant d'avancer dans une relation, avant que ça soit sérieux, avant Oui. d'aménager avec l'autre personne, Oh, etc. oui, surtout que j'ai un enfant, Ok, oui. je le protège. Quel conseil tu pourrais donner aux gens qui sont sensibles, qui sont empathes, par rapport à ton vécu, par rapport à ta sensibilité? Les gens ils disaient souvent écrire dans un journal intime, ben c'est bon. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Ça fait. Parce que justement, quand on est hypersensible, on pense beaucoup. Puis d'écrire, ben ça fait un ménage dans la tête. Il y avait un enfant blessé dans moi, puis j'écrivais à mon enfant intérieur. Ok. Donc je le consolais. Ça a été très thérapeutique pour moi. Oui. Ça m'a beaucoup aidé. Ben ensuite, se dire que c'est une force d'être hypersensible, c'est pas un défaut, tu sais. Souvent les gens, moi, ils me disaient « Ah, Dominique, t'es trop sensible. Ah, t'es bien trop sensible, voyons donc. » Mais c'est pas un problème, là. Si tu t'en sers comme... si tu acceptes ça, là, c'est une force. Parce que puis il faut aller développer ça. Puis maintenant, il y a plein de ressources sur Internet pour développer ça. On a tout à la portée de nous comme outil. Ouais. Parce que c'est intéressant ce que tu dis, parce que si on pense que c'est une faiblesse ou que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas avoir, ben forcément on ne va pas aller chercher et transformer ça en force, en outil, comment utiliser cette force. Donc la première chose, c'est de penser, comme tu dis, que notre sensibilité c'est une force, et ensuite savoir la gérer, savoir l'utiliser au mieux. Ouais. En conclusion, qu'est-ce que tu aimerais dire à ceux qui t'écoutent? De croire en soi. Pas croire en les autres et ce que disent les autres de soi, mais c'est d'apprendre à faire connaissance avec soi-même. Tout part de soi. La force ne vient pas des autres, tes qualités ne viennent pas des autres, ça vient de toi. Puis derrière chaque défaut qu'on a aussi, il y a une force aussi. Donc faire ce travail intérieur. Oui. Que tu as fait et que tu conseilles aux gens de faire, d'aller en soi pour aller chercher. Et j'en suis très fière. Super. Ben, merci Dominique, merci de ton temps, merci de tes expériences, merci des apprentissages. Les gens vont adorer ce que tu as dit. Et puis j'espère que ça va aider le plus grand monde. J'espère.